Coucou! Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des tendances 2025. Donc un petit peu les formes qui se font beaucoup en ce moment, qui reviennent aussi. Je vais vous montrer vraiment ce qui va faire sensation cette année. On va parler un petit peu des matériaux innovants, des couleurs à choisir et aussi un petit peu des innovations technologiques. J'ai 2-3 conseils de style à vous partager. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc déjà, on va commencer un petit peu par les formes de cette année 2025. Ce qui pump en ce moment, et ça date déjà de début 2024, c'est les formes XXL. Un petit peu comme celle que j'ai là. Ça reste vraiment ultra tendance. Il y a les formes carrées, les papillons un petit peu exagérés. Oh, je les ai blessés au magasin. Non, je suis deg. Des montures qui sont très épaisses. Alors, je suis dégoûtée parce que j'en ai une paire à vous montrer. Elle est grande, elle est épaisse, elle est trop belle, elle est verte. Je les ai oubliées au magasin, je suis dégoûtée. Donc vraiment, on peut dire que plus c'est grand, plus c'est épais et mieux c'est. À part les formes oversize, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a aussi les années 90 qui reviennent beaucoup en ce moment. Pour vous dire, j'ai déjà vu pas mal d'influenceuses avec ce style de lunettes là. Donc c'est un peu des montures fines, soit rectangulaires, soit un petit peu ovales. Je trouve que ça donne quand même un petit côté un peu épuré, un peu chic, un peu rétro. En vrai, je trouve que c'est un look qui est quand même assez cool si tu veux être minimaliste ou un petit peu chic. Après moi perso, c'est pas vraiment mon style. Moi je reste plus dans quelque chose qui reste assez épais, assez gros et même qui se voit. Forcément, étant opticienne, j'ai pas envie d'avoir des lunettes qui ne se voient pas. C'est un petit peu l'esprit là qui revient beaucoup. Un peu cet esprit là. Alors moi celles-là je les aime bien parce que du coup il y a quand même des grosses traces dessus. Mais ce que je vois beaucoup sur TikTok, c'est les formes ovales, écailles. Je vais vous montrer une photo. J'ai déjà essayé cette paire de lunettes parce qu'on en a une au magasin, pas du tout de la marque des influenceuses, mais on en a une paire au magasin. Je l'ai essayé et franchement ça me va pas du tout. Je trouve que ça me rajoute 10 piges dans la tronche. Donc non merci, c'est pas trop mon style pour moi. Alors après vraiment je critique pas du tout parce que chacun son style. Vous aimez peut-être pas toutes les lunettes que j'ai. Depuis quelques mois je vois plus en plus de monde qui me demande un petit peu ce style de paire de lunettes là. Les formes ovales ou rectangulaires, à voir comment ça prend dans le temps. Ensuite, un truc que tout le monde n'aime pas forcément, c'est les formes asymétriques. Là franchement, c'est des lunettes pour les plus audacieux d'entre vous. Vraiment le genre de style qui passe pas du tout inaperçu. J'ai même fait le montage d'une paire de lunettes cette semaine. Franchement, cette paire de lunettes, je l'adore. C'est une monture avec un rond et un carré. Là, on est vraiment sur le top de l'asymétrie totale. Évidemment, là encore, c'est pas pour tous les styles. En plus, moi ce que j'adore c'est que cette cliente qui est venue avec cette paire de lunettes, elle les a dans tous les coloris qui existent. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de me suivre sur TikTok et sur Instagram. Vraiment, je vous partage tout mon quotidien en tant qu'opticienne. Et surtout, dites-moi en commentaire, pour vous, quelle paire de lunettes va être tendance cette année 2025 ? Ensuite, on va parler un petit peu des matériaux innovants cette année. Donc cette année, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de matériaux éco-responsables. On n'est plus sur de l'acétate classique plastique. On retrouve maintenant de l'acétate bio, du plastique recyclé, ça je trouve ça vraiment chouette, et du bois. Je trouve que vraiment de plus en plus de marques misent un peu sur les matériaux durables. Et nous, dans les Vosges, on a une marque qui fait des lunettes en bois complet, que le principe est super sympa. J'avais même des clients la dernière fois qui sont venus avec des lunettes faites en skateboard. L'idée est super top de faire des lunettes avec du skate et avec ton propre style quoi. Enfin, je trouve ça trop bien. On a aussi le titane qui est super flexible, super léger et il est analergique aussi. Si tu veux porter des lunettes fines mais que tu es allergique au métal, le titane ça peut vraiment être un super bon allié pour toi. Faut vraiment penser que maintenant 2025, les lunettes, c'est le confort avant tout. Les montures transparentes commencent à faire leur grand retour, comme le cristal, le rosé ou même le champagne. Je trouve que c'est super moderne, ça affine un petit peu le visage aussi. T'es sûr que là, tu pars sur une valeur sûre, c'est lumineux, c'est beau, c'est chic. On retrouve vraiment cette couleur dans toutes les formes de monture et c'est vraiment parfait pour un look de cet été. Je commence vraiment à voir de plus en plus de teintes comme le beige, le caramel ou le brun. Alors le brun, ça commence vraiment à prendre de la place. C'est des tons qui sont quand même assez doux, assez chauds et ça porte vraiment son effet un peu intemporel. Enfin, tu choisis des lunettes de cette couleur-là, t'es sûr de ne pas t'en lasser. On part sur une valeur sûre. Par contre, pour ceux qui aiment se démarquer, franchement, je vais vous montrer une paire. Elle est incroyable, c'est mes nouvelles lunettes en ce moment. On part vraiment sur des touches de néon et de couleurs ultra vives. Là, on est vraiment dans mon domaine. Ça, c'est ma nouvelle paire de lunettes. Elle est magnifique. On a
du bleu, du rose, il y a du orange en bas et un peu de vert. Voilà ce que ça donne. Et donc vraiment en ce moment ce que je vois beaucoup dans toutes les montures qu'on peut voir au magasin, c'est du vert émeraude, c'est du bleu, vraiment un peu une touche de fluo. Et j'en ai pas qu'une, des paires fluo comme ça. Je vais vous montrer, j'en ai encore une autre paire que je porte un petit peu moins parce que le rose c'est un peu compliqué. C'est cette paire là. Vraiment pour ceux qui ont envie de se démarquer, partez sur des couleurs qui flashent, qui pump, qui donne un truc quoi. Après si t'es moins à l'aise avec des couleurs un petit peu fluo comme ça, pars plutôt sur quelque chose avec un petit peu de nuance de vert, un petit peu de nuance de bleu. Il y en a même avec des petits liserés au-dessus. Tu peux toujours trouver une paire de lunettes avec un petit peu de couleur, que ce soit léger mais que ça reste ultra lumineux, parce que franchement celle-là, sans vouloir avoir les chevilles qui gonflent, j'ai reçu énormément de compliments de la part des clients qui me disent que mes lunettes elles sont trop belles et elles me vont trop bien. Et franchement avec cette paire là, dehors ça me donne un teint lumineux, une vraie star. Franchement je suis dehors, je marche avec, je suis une vraie star en ville. Évidemment si on parle des couleurs, on va parler de l'écaille, ça reste et ça restera toujours. On peut trouver maintenant de l'écaille un petit peu plus originale avec un peu plus de nuances de vert, un peu plus de nuances de bleu, mais ça restera toujours. Si tu as des lunettes en écaille, tu resteras toujours à la mode. Là on va parler de choses un petit peu plus techniques. C'est les verres qui se teintent au soleil. C'est vraiment le moment pour adopter des verres photochromiques parce que le soleil revient. Tu peux tester un petit peu ce type de verre et tester, c'est l'adopter. Mais je trouve que c'est dommage parce que les verres photochromiques, c'est encore associé aux personnes âgées avec des vieux verres un peu fumés, un peu moches, qui ont mal vieilli. Mais franchement, ils ont lancé vraiment plusieurs générations de verres photochromiques qui sont juste magnifiques, incroyables. Déjà le verre, tu sors dehors, il se fonce direct. Ça prend vraiment, on va dire, 2-3 minutes max à se foncer, vraiment comme une paire de lunettes de soleil. Ça prend un petit peu plus de temps pour se rééclaircir, mais franchement, ça donne des paires de lunettes stylées de ouf. Moi perso, j'en ai 2 paires en verre qui se teintent au soleil. Alors, j'ai ma paire que j'ai oubliée au magasin. Et j'ai aussi cette paire-là qui se teinte au soleil. Alors, celle-ci, je les mettais un petit peu moins, mais là, je vais commencer à les remettre étant donné qu'elles se foncent. Donc, ça donne ça avec une branche un petit peu originale. C'est fini le dilemme entre les lunettes de vue, les lunettes de soleil, avoir ça dans son sac, sortir ça, perdre ci. C'est fini ça avec les verres photochromiques. Et en plus de ça, c'est que au niveau des couleurs, à l'époque c'était des couleurs classiques, genre le brun, le gris. Là, ils ont sorti des teintes. Vous n'êtes pas prêts tellement qu'elles sont magnifiques. Là, sur mes paires de lunettes que j'ai là, ça se teinte en violet. La couleur, elle est somptueuse, clairement c'est le mot. Il y a d'autres teintes, il y a du rubis que j'aimerais trop essayer. Il y a du émeraude, il y a de l'ambre. Enfin, vraiment, il y a un panel de couleurs énorme pour avoir les lunettes les plus stylées en fait. Autre sujet, de l'innovation de ouf. Quand c'est sorti, je me suis fait la réflexion que j'étais choquée. Et un jour, j'aimerais bien les essayer. C'est les lunettes connectées. Là, on est carrément dans le futur. Les lunettes, elles font écouteurs, elles font appareil photo, elles font caméra, elles font Bluetooth, elles font tout. Donc les lunettes connectées et intelligentes, on va quand même garder un œil dessus. Là, il est temps de vous donner 2-3 conseils pour être au top cette année avec toutes ces tendances. On va parler de la forme du visage. Parce que tout le monde n'a pas la même forme de visage. T'as les visages ronds, carrés, ovales. Toutes les formes de lunettes ne vont pas à toutes les formes de visage. Et c'est ça le plus difficile quand tu veux choisir des paires de lunettes, c'est trouver une paire en fonction de la forme de ton visage. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui parle un petit peu plus en détail de quoi choisir pour quelle forme, pour quelle teinte. Si t'as un visage qui est plutôt rond, mieux vaut partir sur des formes anguleuses, un petit peu rectangulaires, octogonales, oversize, vraiment un petit peu comme celle que je portais tout à l'heure, celle-ci, ou même carrément ce type de modèle. Celles-là, je les porte aussi tout le temps parce qu'elles sont juste magnifiques avec des petits strass sur le côté que j'adore. Et du coup, si vous avez un visage rond, ce type de forme-là, ça peut vraiment être le combo parfait. Ça va ajouter un petit peu de contraste au visage, ça va apporter les proportions parfaites. Par contre, pour les visages carrés, c'est carrément le contraire. Mieux vaut partir sur des formes un petit peu plus rondes, un petit peu plus ovales, un peu comme celle-là. Là, t'es sûr que ça peut apporter l'équilibre parfait. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que votre paire de lunettes va faire la touche finale
de votre style. Je trouve que maintenant les lunettes c'est plus vraiment une contrainte, c'est devenu un peu un accessoire qui va vraiment ajouter la cerise sur le gâteau de votre style. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon de toutes ces tendances 2025. Que vous soyez plutôt oversize, lunettes carrées, transparentes, il y a forcément une tendance, une paire de lunettes qui est faite pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!